Je suis comme ça, actuellement. Devinez le sexe. Coucou les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouveau vlog. Je suis super heureuse les filles parce que je peux enfin arrêter de faire la cachotière et de vlogger librement sans avoir peur que vous remarquiez mon masque de grossesse ou un petit bout de ventre, parce qu'actuellement je suis comme ça. Attendez, j'ai cru que mon appareil photo allait tomber. Je suis comme ça actuellement. Ouais. Wanna know how good he makes me feel. Oh girl, come take a seat. Think about how it feels when you sit down, when all day you've been on your feet. When you get in a back rub and the night just releases. When you've been on a strict diet and the day comes to cheating. When you let your head down when it's been up all day. Vidéo à venir concernant des thématiques, des styles de vidéos bien précis. Ne soyez pas étonnés si vous me voyez un peu plus mince, tout simplement parce que ça a été tourné pendant l'été ou même avant l'été. Du coup, on se retrouve pour la première, même si ça sonne comme une introduction par rapport à ce que je viens de dire, on se retrouve pour la première fois en sachant que vous êtes au courant de ma grossesse. Je sais même pas par où commencer tellement j'ai de choses à vous dire, mais j'ai tourné des vidéos pour répondre à toutes vos questions et j'ouvrirai une FAQ sur Instagram si c'est pas déjà fait. Je le ferai 2 fois pour que vous ayez l'occasion de me poser toutes les questions que vous voulez d'ailleurs. Donc voilà, je suis désolée d'ailleurs de ne pas avoir posté de vlog la semaine dernière parce que je devais vous poster un récapitulatif de tout ce qui s'était passé. C'est joli. Mais les yoles sont où? Là, ça rien. Je veux dormir là. On a récupéré Chrisley et là on est en train de faire une séance photo. C'est Joshua qui prend mes photos. Venez pour remettre ma ceinture. Oh, que la ceinture elle est déjà mise en fait. Tu vas à la Batsa ou pas? Moi j'y vais pas. Mais pourquoi tu vas pas? Parce que moi j'y vais pas. Mais pourquoi tu vas pas? Parce que j'ai pas envie d'y aller. Mais pourquoi t'as pas envie d'y aller? Parce que j'ai pas envie. On a fait quoi? Appelle le tour des yoles. Mais Toi c'est t'es pas... Non, parce que arrêtez. Elle fait comme mes tatis, elles sont des voitures, elles veulent jamais sortir. Ah mais si, ah mais ça, ah mais patiti, ah mais patita. La voiture ne fonctionne pas. C'est là que tu es sorti. La voiture elle fonctionne pas. Ah ça me saoule, à ceci, à cela. Mais quand il y a la voiture, ils veulent jamais sortir. La voiture fonctionne, ils veulent jamais sortir. Mais quand la voiture n'est pas là, c'est là que tout le monde. Mais je sais. Les choses ici coûtent cher. Tu vois ce que c'est? J'ai trouvé un parc pour les enfants. Un parc gonflable. Attends, 12 € la place par enfant, ce qui fait déjà 24 €. Alors, je dis ça à mon chéri, du coup, on va éviter de citer son surnom, même si vous le connaissez déjà, pour ceux qui me suivent sur Instagram. Et ben, en fait, tu sais, même quand tu es adulte, tu dois payer 5 € l'entrée, en fait. Mais moi, je disais à mon chéri, mais dans ce cas-là, moi, j'espère que je peux sauter sur les attractions. Eh ben, on voit les enfants seulement dedans. Mais non, tu peux pas, c'est dans le parc. En fait, c'est un parc où il y a des trucs gonflables à l'intérieur, en fait. C'est pas comme si que tu peux ne pas rentrer, en fait. Non, moi, je pense, mais moi, j'ai dit, si je paye 5 €, j'espère, pardon, que je peux sauter dans les attractions.
avec ta grande Dieu, tu vas sauter dans un truc Mais si moi j'ai payé 5 €, c'est pour qui ça? 5 € pour faire la caméra. Pour faire la caméra? Non, mais moi c'est parce que mon nom caméra, mon nom chez YouTube, mais les autres. Non, mais c'est pour faire la caméra, surveiller tes enfants. Aqualand, tu as déjà été à Aqualand? Mais c'est fermé, non? Oui, mais ils vont réouvrir apparemment. Je sais pas. Ils ont dit que la CTM a racheté le truc et ils vont faire des travaux. Ouais, mais c'est quittant. C'est 2022. Je sais pas. Qu'est-ce que la voiture? Il faut pas être en voiture avec Ikea. Tout est insensé devant Ikea. Ikea vous insulte. Elle rigole pas. Mais c'est pas ça. Mais les gens, faut ils pas la font tout et chercher. n'importe. Non, c'est bon, je vais aller. Ouais. Toi, tu ne cherches pas de point de patinage? Oui, mais bon, c'est pas grave. J'ai mon permis quand même. Et Je roule quand même. Ok, ouais. Ou à pied. Toi, tu vas à voiture. C'est pas grave. T'as dit l'autre niveau. Quand il va prendre la voiture sur toi, tu vas me dire. Il va tu pas prendre la voiture. Mais tu l'auto. Mais parce qu'en fait, moi, je sors pas beaucoup en fait. Franchement, je me suis rendu compte que. Non, quand même pas, je dirais pas ça, mais j'ai attrapé mon permis pour rien pratiquement parce que en fait je suis tout le temps chez moi, tout le temps. Mais vraiment, et les enfants ils se contentent de rester dans la moi si j'ai mon permis, moi je pars. Aller tout côté. Vas-y. Pour la fin des vacances, des petites sorties, des choses comme ça. Cependant, les filles, vous voyez que là, je vais vous poser. Je commence à être assez fatiguée. En tout cas, je suis super contente en fait de pouvoir vlogger librement. Enfin, surtout les filles, que on va rentrer dans le vif du sujet, dans le vif du vlog de rentrée. J'ai hâte en fait juste de vous mettre en ligne la vidéo parce que à l'heure où je vous parle là, en fait la vidéo elle n'est pas encore en ligne et vous allez la voir d'ici quelques jours et de voir vos réactions, de savoir si vous étiez persuadés, les personnes qui m'ont vu enfin s'exprimer, parce que j'ai croisé pas mal de monde dans ma commune, dans d'autres communes de Martinique qui m'ont regardé en mode mais sur internet on n'est pas au courant. C'est dans quelques jours, donc on va voir tout ça ensemble. Je suis trop excitée du coup, et dans quelques jours également il y a la rentrée. Mais là aujourd'hui ça va être vraiment le dernier jour de vacances, même si la rentrée c'est pas demain si Dieu veut. On va vraiment reprendre un rythme comme si on allait à l'école, même si on l'a déjà repris. Les enfants se couchent maximum à 21h30. Même hier ils se sont couchés à 18h parce que j'ai des fatigues à l'eau. D'ailleurs ils sont parés pour aller à... Par contre mon canapé un petit peu d'une manière, là je dis non. Donc préparez bien vos affaires les enfants et on s'en va. Donc c'est bon les filles, j'ai mis un petit crop top qui fait maillot de bain. Vous avez vu ce crop top du coup lors de mon haul Milano. Et je l'ai mis avec un pantalon comme ça et Ariel est super excitée pour partir. Après avoir fait des petites courses de rentrée avec les enfants à Plaza, mais on est parti également à la zone de Butouya, Kiabi et tout. Donc non Ariel, tu commences pas sans que maman ait dit quoi que ce soit. Ariel toujours aussi impatiente, ça fait depuis tout à l'heure qu'elle attend. Donc du coup je vous ai dit que j'allais vous expliquer en fait le système de papeterie discount, mais en faisant mes recherches je me suis rendu compte qu'il y a pas mal d'enseignes qui font ce système là, comme Cultura, et il y a Cultura ici en Martinique. En fait c'est tout simplement que vous allez déposer votre liste de fournitures scolaires pour vos enfants et ils préparent tout pour vous, et vous devez choisir en fonction de votre budget si vous voulez en fait des produits discount, intermédiaire ou premium. En tout cas pour papeterie discount c'est ça. Je ne sais pas pour les autres enseignes. Franchement c'est un gain de temps incroyable, surtout pour moi qui est enceinte comme vous le savez maintenant. Commencer à me balader dans les rayons en tout partout, à chercher les cahiers, les protège cahiers, les stylos etc. C'est vraiment un gain de temps énorme pour moi et un gain d'énergie, surtout que je commence à être pas mal fatiguée étant donné que
même si vous ne savez rien en fait, parce que c'est le premier vlog où vous me voyez vraiment enceinte. Ma grossesse commence à être avancée. Donc du coup j'ai déposé la liste des fournitures de Joshua et d'Ariel assez tôt pour être sûre en fait de ne pas me retrouver dans l'embarras. La seule chose qu'ils n'ont pas mis pour Joshua, alors attendez, je vais reprendre ça tout de suite pour vous. Non, c'est le sachet. Excusez-moi. Parce que je leur ai envoyé du coup une photo par internet des fournitures scolaires des enfants. La seule chose qu'ils n'ont pas mis pour Joshua, du coup, c'est les manuels. Et il y a 2 manuels à acheter seulement. Donc j'irai à la librairie entière ou à Cultura. Et pour Ariel, c'est tout. Il faut juste l'attestation scolaire et 2 photos d'identité. C'est tout ce qu'il faut. Et un t-shirt pour faire la peinture. Et un tablier de cantine comme il est écrit. Donc du coup, je vais vous montrer ce que j'ai eu pour les enfants. Il faut savoir que j'ai payé 139 € et quelques. Et j'ai tout eu, dont un dictionnaire, l'école, les stylos, les ciseaux pour 2 enfants. Tu ne touches pas à ça, parce que ça c'est à Joshua, les corrections. Donc, on va commencer par Loupi. Ça c'est son petit sac. En fait, viens mon cœur. Comme ça tu tiens ton sac en bas, parce que Ariel, comme vous savez, c'est mon oncle. Elle veut absolument participer. Donc là, dans le sac d'Ariel, il n'y a pas grand chose. Hein. Il y a juste du papier dessin, comme ceci. Tu peux pas mettre dans ton cartable ça. Il y a des pochettes. Et je pense que c'est tout simplement pour ranger les dessins. Et des pochettes avec du film plastique également. Il y a aussi ça. Un classeur avec ça. Je sais même pas c'est quoi. Et c'est ça l'avantage de déposer sa liste de courses, parce que du coup, des fois tu n'as pas forcément le vocabulaire et tu ne sais pas franchement quoi prendre. Ouais, il y a une boîte de mouchoirs. Il faut savoir que Ariel là, elle va être grande sœur, donc elle va parler comme un bébé ces jours-ci. Elle est sur ça en ce moment. Et la dernière chose, c'est de la gouache. C'est pour ma maîtresse. C'est pour sa maîtresse, visiblement. Donc du coup, et l'école. On n'a pas vu pour Ariel, mais il y a l'école ici. Et il y a un petit cahier. Coucou Joshua. Et il y a un petit cahier que je vais vous montrer. En fait, c'est son cahier du jour où ils vont coller tous les petits mots pour les parents, etc., etc. Et je vais vous montrer son petit sac ainsi que sa trousse. Et après, je vous montre pour Joshua du coup, parce que c'est beaucoup plus long. Des étoiles. Aïe aïe aïe. C'est un plus gros ventre que maman. Attends, on va se mettre à couper. On peut même pas se mettre à couper. Attends. Voilà. On voit toutes les deux. Sur le côté. Mets-toi sur le côté arrière. Aïe aïe aïe. Ah, les fesses aussi. Ah. Voilà, je suis trop contente de savoir enfin. Je vous ai posté du coup la vidéo avant-hier ou hier, je ne me rappelle plus. Et je vous ai fait également un réel sur Instagram. Je suis enfin libérée, délivrée.
je vais faire un petit blabla pour terminer cette vidéo, un blabla au naturel où on voit bien mon masque de grossesse, parce que c'est vrai que pendant les vidéos de cet été et même avant, du coup les grandes vacances, et ben je me maquillais souvent pour cacher mon masque de grossesse, même si au bout d'un moment ça se voyait à fond. Je voudrais m'excuser déjà dans un premier temps pour commencer mon petit discours, dans le sens où c'est vrai qu'il y avait beaucoup de personnes qui se plaignaient sur Instagram, même sur YouTube, en disant Aïka, ton contenu il est plat, tu fais que la promo de ton site, et puis même tu dois faire des projets, mais c'est... En fait les filles, c'est parce que je cherchais désespérément à cacher ma grossesse, surtout que ma grossesse m'a mis pas beaucoup de freins, on va pas se mentir, parce que j'avais prévu quand même pas mal de choses qui ne sont pas possibles dans mon état, donc je voudrais déjà m'excuser pour ça. Autre excuse pour d'autres personnes, je voudrais m'excuser aux personnes auxquelles j'ai menti, parce que il y a certaines personnes en fait qui m'ont reconnue dans la rue, ou même je me rappelle d'une maman de deux jumelles en face de la maison, deux petites chabines qui étaient en train de se baigner avec Joshua et Ariel d'ailleurs, et elle m'a contactée en fait sur Instagram pour me dire ben par la même occasion félicitations, parce que du coup j'avais une robe, je pense j'avais celle-ci. Ah non, je peux pas vous la montrer les filles, je peux vraiment pas vous mettre la photo parce que il y a la vidéo qui arrive la semaine prochaine, et mon ventre voilà il se voyait comme vous l'avez vu tantôt. Et elle m'a félicité, et je lui dis mais félicité pourquoi? Et j'ai dû mentir parce que les paroles s'envolent et les écrits restent, dans le sens où si par exemple vous m'auriez posé la question face to face dans la rue, au parc ou dans le centre commercial, j'allais vous répondre. Mais pour les personnes qui m'ont posé la question en fait en DM, même en privé, je n'ai jamais répondu, j'ai toujours nié parce que les paroles s'envolent, mais les écrits restent, surtout avec les screens de toujours. Autre chose aussi, par rapport à deux commentaires que j'ai reçus. Le premier commentaire en fait ça m'a fait tellement rire. En plus c'est de la part d'une fille qui me suit depuis assez longtemps, et je disais en fait sous une de mes publications d'annonce de grossesse, est-ce que vous êtes surpris ou non, et il y en a une qui a répondu ça. Et le deuxième commentaire, de toute manière j'avais l'intention d'en parler avant même d'avoir reçu le commentaire en question. La chose que vous ne savez pas, c'est qu'avec le temps, j'ai appris à reconnaître des personnes qui me reconnaissent mais qui n'osent pas m'aborder, qui viennent m'aborder après sur les réseaux sociaux ou pas pour dire Aïka, je t'ai vu tel côté. Et il y a eu pas mal de personnes qui m'ont reconnu, qui m'ont pas abordé, qui m'ont dit après sur les réseaux sociaux je t'ai vu, ou même qui ne me l'ont pas dit par la suite, ou carrément des personnes qui sont venues me voir. Et je pense qu'il n'y a aucune personne qui est venue qui a commencé cette rumeur en commentaire dans mes vidéos et même sur Instagram. Il y a certaines personnes, et ça c'est des personnes de France, je sais de sources sûres, qui me disent mon Dieu, j'ai l'impression de te revoir quand tu étais enceinte d'Ariel, mais il n'y a aucune personne de Martinique qui est venue commencer cette rumeur qui aurait été vraie par rapport à ma grossesse, et ça je vous en remercie du fin fond du cœur. Du coup, et vous m'avez laissé le temps d'annoncer ma grossesse, parce que surtout pour ceux qui sont du quartier ou ceux qui viennent souvent dans mon quartier, dans ma commune, ça fait un petit moment que je me balade avec le ventre rond. Ça commence même à être long. En tout cas, franchement, je suis super contente dans le sens où les filles, j'ai tellement de choses à vous dire. Je voulais vous dire quoi d'ailleurs? Oui, je vous disais donc du coup les filles, c'est pour ça qu'il y a eu des projets qui ont été annoncés puis retardés puis totalement reportés. C'est à cause de ma grossesse, et du coup je suis super contente de pouvoir commencer un petit nouveau chapitre avec vous, même si c'est quelque chose que je connais déjà, la grossesse. Disons que niveau émotion, niveau épanouissement, c'est
ma meilleure grossesse. Et c'est pour ça d'ailleurs que pendant tous ces mois de secret, et ben je vous ai filmé des vidéos où je partage certaines choses, des petits blabla, des moments mignons, juste des mignonneries avec les gens que j'aime, des moments de rigolade aussi. Et là c'est qui c'est Joshua. Oui. Moi je suis partie prendre tes médicaments. Ah merci Doudou. Vraiment des beaux moments en fait, surtout que bizarrement aujourd'hui j'ai été sur Twitter. Pourquoi sur Twitter? Parce que je suis en train de me battre avec la Poste. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez de quoi je vous parle. Pour l'obtention d'un colis depuis des semaines maintenant. Et j'ai tapé dans ma barre de recherche mon nom youtubesque. Et du coup j'ai vu des tweets qui n'étaient pas très agréables me concernant. Mais par rapport à avant, par rapport à ma vie d'avant. Et comment il m'arrivait des péripéties. Ma relation qui était un petit peu bizarre. Et ça m'a un petit peu transportée et notamment un tweet, je vous le mettrai juste ici. Franchement ça m'a fait tellement mal. En plus ça parle de ma grossesse pour Ariel, alors que franchement pour ma fille j'ai tellement d'amour. Et de me dire que de nouveau aujourd'hui je suis enceinte, mais que moi-même, et quand vous allez voir les vidéos que je vous ai tournées, et je sais que vous allez être au rendez-vous, je vais vous dire que en fait, tant que quelqu'un n'est pas mort, faut éviter de la juger, parce que ce soit en termes de bonheur, épanouissement, profession, argent, tout en fait peut changer d'une année à une autre, d'une seconde à une autre, du jour au lendemain. Et j'espère en tout cas que cet épanouissement que j'ai, alors des fois j'ai des hauts, j'ai des bas, bien évidemment, que vous allez pouvoir le prendre pour vous si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, relation toxique, impossible à sortir, pas de moment de bonheur à part des moments voilà dans le lit, des choses comme ça. Pour vous en fait de dire eh ben demain si Dieu veut en fait je vais avoir ça également, que ça soit dans la simplicité, dans le luxe, dans tout ce que vous voulez, et ben je vais avoir ça également demain si Dieu veut. Parce que des fois quand on est dans des situations, on se dit mais en fait je suis une élue pour le malheur. Il y a des élus pour la richesse, pour le bonheur amoureux, pour l'épanouissement professionnel, pour l'épanouissement au niveau des loisirs. Mais moi je suis une élue pour le malheur en fait. Je ne serai jamais heureuse. Moi c'est comme ça que je voyais les choses hein. Quand je regardais même mes consoeurs qui étaient là avec leur chéri à gauche à droite, grossesse ça se passe pratiquement super bien. Pourquoi je dis pratiquement? Parce que je sais que même si on monte que le meilleur, il y a des fois un petit peu des choses qui peuvent être compliquées. Et ça c'est la vie de manière générale. Mais avant moi c'était compliqué de chez compliqué, c'était que négatif. Je me sens aimée, je me sens belle, un petit peu plus ronde quand même. Mais ça va beaucoup mieux. Et si toi demain ça va pas, et ben après demain ça va aller. Si aujourd'hui ça va pas, demain ou la semaine prochaine ça va aller. En plus les filles, pour finir, il y a une mignonnerie qui traîne quelque part qu'on est parti aller chercher avec les enfants quand on a fait les courses pour la rentrée. On est passé à Kiabi et on a acheté des affaires pour les enfants. Je vous montrerai ça dans le vlog de la rentrée qui sortira du coup la semaine prochaine. Et on a acheté du coup le premier avis de bébé. Et je pense que grâce à la couleur vous allez pouvoir deviner le sexe. Est-ce que c'est pas mignon ça?